Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau Flosstube. Ça fait un mois et demi, 2 mois je crois que j'ai pas tourné de Flosstube. J'ai pas travaillé sur beaucoup de toiles, beaucoup de projets, mais les projets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai pas mal avancé. On va commencer tout de suite avec les projets que j'ai avancés. Ensuite, je vous montrerai un petit truc que j'ai trouvé, je ne sais même plus où, dans une boutique, je crois que c'était Centracor ou quelque chose comme ça. Un livre que j'ai ressorti pour l'automne et les prochains projets que je vais commencer. Je crois pas avoir fait d'achat point de croix. Non, j'ai pas fait d'achat point de croix ni d'épée d'ailleurs cet été. Alors là, vous voyez le projet Doctor Who. Donc c'est un sale qui est organisé par le groupe Crafty Geeks and Fiber Freaks. C'est un sale mystère sur le thème de Doctor Who, puisqu'en 2023, c'est les 60 ans de Doctor Who, donc en novembre 2023 pour être précis. Et du coup, on a commencé en mars pour avoir la dernière étape. Alors, je ne sais pas si la dernière étape ce sera octobre ou s'il y aura aussi une étape en novembre. En tout cas, on approche de la fin. Donc là, ce que j'ai fait depuis... alors, la partie de septembre, c'était les masques à gaz. Ici, j'ai rajouté Are You My Mummy puisque c'est en référence à l'épisode. Plus les petits chiens, les petits canines que vous voyez, qui sont donc les chiens robotiques du docteur, enfin le chien robotique du docteur. Donc j'ai utilisé un fil diamant pour l'intérieur et j'ai mis des perles pour le collier. Donc ça c'est ma petite touche perso. Le Are You My Mummy, c'est ma petite touche perso aussi. L'intérieur des yeux et de la bouche du masque à gaz sont faits en fil diamant 310 aussi. L'étape précédente, c'était le journal de River Song avec marqué Hello Sweetie, qui est donc la réplique de River Song, avec le fez que porte le 11e docteur, donc Matt Smith, et le bow tie are cool, donc le nœud papillon que porte également le 11e docteur. Donc là, on est principalement sur le 11e docteur, et là, on est sur le 9e, et là, le 10e docteur. Donc j'ai franchement hâte d'avoir les dernières étapes, parce que du coup on va avoir, la prochaine étape ce sera entre les Daleks, je ne sais pas ce que ce sera, j'espère que ce sera des Weeping Angels, vraiment, j'espère qu'il y aura au moins des Weeping Angels, sinon je trouverai un patron et j'en mettrai. J'ai aussi, donc sur le groupe Fiber Freaks Crafty Geeks and Fiber Freaks, je vais y arriver. Ils ont aussi mis un patron gratuit de Hood, donc un extraterrestre dans la série. Je pense que je vais peut-être probablement rajouter des trucs autour une fois que j'aurai terminé la toile préconisée, enfin tous les motifs du sale. Mais je pense que je rajouterai des trucs parce que là du coup il va manquer les docteurs, il va manquer les compagnons, il va manquer, enfin pour l'instant en tout cas, il manque les tournevis soniques. Donc il est possible qu'il y en ait qui se rajoutent. J'en sais rien, on verra bien. Mais voilà, ce qui manquera à mon sens sur la toile, j'essaierai de le rajouter pour la finir. Et comment je la montrerai, ça c'est une autre question. Bref, suite au prochain épisode, j'ai la prochaine étape le 1er octobre. Donc j'espère qu'on aura un Weeping Angel, parce que j'ai très envie de broder un Weeping Angel. Bref, projet suivant. Du coup, ah oui, c'est vrai. Alors, je rangerai ça après. Alors, projet en trio avec Virginie et Aurélie, désolée si je me trompe sur ton prénom, de la chaîne donc Chérinette. C'est le petit pingouin qu'on fait par étapes. Donc depuis que vous l'avez vu, ça a pas mal avancé. La dernière étape que j'ai fait, c'est ici. Donc c'était les cases numéro 3. Et donc là, il ne nous reste pas grand-chose, il nous reste 2 cases à faire. Puisque là, c'est une case et là, c'est une case. Donc j'aurai le prochain tirage au sort, du coup, lundi prochain.
Donc là, nous sommes le 14 septembre, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie d'ailleurs. Le 14 septembre, jeudi 14 septembre, lundi, j'aurai donc le dernier tirage au sort, là ou là. Et du coup, bah, on pourra terminer cette petite toile qui était vraiment très très sympa à faire. Alors moi, je l'avais pris en estampé. En fait, au départ, on ne s'était pas du tout concerté. Je pense que Aurélie et Virginie s'étaient peut-être concertées, mais pas moi. En fait, quand j'ai vu qu'elles le faisaient, je me suis joint au projet. Mais du coup, moi, j'avais juste envie d'acheter ces petites toiles. Donc j'ai fait le renard, je crois que c'était. Ouais, je crois que c'était le renard. Parce que pour moi, l'estamper, les petites toiles comme ça, c'est les toiles détente que je peux faire assise confortablement dans mon fauteuil et sans me prendre la tête, sans compter, sans rien. Et du coup, bah. Alors, le renard, je l'ai terminé encore en 3h30, un truc comme ça. En 2 fois 1h30. Peut-être 1 fois 2h et 1 fois 1h30. Bref, entre 3h30 et 4h. Là, bah, du coup, ça dure un peu plus longtemps puisqu'on le fait sur plusieurs semaines. Mais franchement, c'est aussi sympa. C'est vraiment, je m'éclate à faire ce truc et je trouve le rendu très joli. Pour une fois, vraiment, ce type de dessin se prête énormément au point de croix. Au DP aussi, ça aurait pu en porte-clés par exemple. Mais là, le dégradé de couleurs est vraiment très joli. Les couleurs choisies sont vraiment très belles. Et je pense que je le reproduirai avec du fil satiné ou du fil de soie. Ça dépendra. Je verrai, mais pas tout de suite. Voilà. Donc ça, on est bientôt à la fin. Ensuite, il y avait alors mon projet monochrome. Donc, je ne participe pas au défi qu'avait lancé Jackie, puisqu'en fait, j'avais commencé cette toile avant qu'elle lance le défi, et je voulais pas en acheter une autre tant que j'avais pas fini celle-là. Donc, je participe pas à son défi, mais en fait, je le fais de mon côté. Donc la dernière fois que vous l'avez vu, il y avait probablement que ça et encore de fait. Donc j'ai pas trop mal avancé, je l'ai un peu délaissé au profit d'autres projets. Mais je l'ai pas mal avancé en août, je crois. Donc là, tout ce que vous voyez à faire là, qui reste à faire, c'est que du noir. Donc c'est pareil, ça c'est une toile pour le coup extrêmement simple à faire parce que la seule question que tu as à te poser, c'est dans quel sens tu vas aller pour éviter de tirer ton fil. Ça c'est super pratique. Et c'est reposant en fait. C'est vraiment reposant de ne pas avoir de changement de couleur. Alors au bout d'un moment, effectivement, ça peut être lassant d'avoir toujours la même couleur, mais c'est un parti pris. Je fais 1-2 séances que de noir, et puis après je change, je prends un autre projet. Et voilà, donc ça c'était La Belle et la Bête. Je sais qu'il y a plein d'autres toiles qui sont en ce moment faites pour le défi de Jackie, qui sont très jolies. Moi j'en rachèterai probablement une fois que j'aurai terminé celle-là, mais on verra, c'est pas comme si je manquais de projet. Projet suivant. Ouais. Si j'arrive à ranger correctement. Alors, projet suivant. J'ai commencé un nouveau projet. Donc c'est un estampé aussi, c'est les 4 saisons. Voilà, ça. Donc j'ai commencé... Alors, il y a un fond qu'on est censé faire en gris, mais honnêtement, je suis pas sûre que je ferai le fond. Comme ça. Voilà. Donc j'ai commencé là, j'ai fait un peu de vert sur le printemps. Non, c'est l'été, pardon. Sur l'été, désolée pour ça. Donc j'ai fait un peu de vert sur l'été. Donc je pense que je ferai peut-être 1 ou 2 rangées de points gris enfin autour. Je suis pas sûre de faire tout le fond, de broder tout le fond. Je sais pas, ce sera à voir. Je verrai au fur et à mesure. Déjà je fais ça. Et puis après on verra. Et du coup j'ai eu envie de commencer celui-là sur l'été. Et au départ je m'étais dit ce serait bien de finir avant l'été. Ça n'arrivera pas. Donc je vais le faire au fur et à mesure. Et puis si j'ai envie de commencer l'automne après, je commencerai l'automne alors que l'été n'est pas fini. C'est pas grave. Je me mets pas de... Je me mets pas d'objectif, je me restreins pas là-dessus. Je fais ce que j'ai envie de faire et puis voilà. Donc
c'est une 14CT. Donc je travaille avec 2 brins, mais franchement, il y a pas mal de points arrière. Par contre, si vous voyez bien au milieu, de points arrière, de points de nœuds, etc. On verra à la fin si je l'ai fait ou pas. Honnêtement, je mettrai peut-être des perles ou des trucs comme ça. Enfin, on verra. C'est vraiment celui-là. Alors, ça fait partie de la commande où je me suis, entre guillemets, fait avoir. Parce que du coup, j'avais commandé des projets en estampé. Parce que j'avais fini le dernier, je crois que c'était le Bambi. Non, c'était Chi. Enfin bref, c'était un des 2 projets que j'avais eu en cadeau. J'avais terminé. Du coup, je m'étais dit que bah, si, l'estampé, c'est quand même pas si mal. J'en avais recommandé et en fait je me suis fait avoir parce que c'est des projets, alors qui sont très jolis, hein, ça c'est pas le problème, mais qui sont pas simples, c'est-à-dire qu'il y a des points, arrière, il y a des trucs comme ça. Et j'étais là, oh non c'est pas ça que je voulais. Bref, c'est pas très grave, je les fais quand même, hein, ils me plaisent donc je les ferai, mais voilà. Prochain projet, donc j'ai commencé le salle All Forest, le projet Pumpkin Color, c'est Julia de la chaîne Rose Cocon qui a organisé ce salle. Alors j'avais pris ce projet là et j'avais l'intention de le faire cet automne avant qu'elle l'annonce, du coup bah tant mieux, je fais le salle, ouais plus ou moins on va dire. J'ai commencé en même temps que les salles, en même temps que tout le monde. Après, j'avance pas mal vite. Vous allez voir, ce projet-là, il est franchement très très sympa. Je n'arrive pas à le lâcher. Donc j'ai commencé ce week-end, donc j'ai commencé samedi, on est jeudi. Là, il y a un peu moins de 3000 points de fait. Sur une toile... étamine Mugana 10 fils au centimètre de la marque Svegart en couleur café. Avec, sur toute cette ligne-là, il y a 2 fils à l'aiguille. Là, il n'y en a qu'un, parce que c'est du satiné et qu'il est plus épais, donc je mets qu'un seul fil. Sur le chat et le hibou, il n'y a qu'un seul fil à l'aiguille aussi. Et là, sur la citrouille, on est sur 2 fils à l'aiguille. Donc en fait, en fonction du fil, je varie, je mets 1 ou 2 fils à l'aiguille. Je me rends compte qu'on ne voit pas tellement les contrastes, enfin les motifs laissés sur le hibou avec les points qui ne sont pas brodés. Donc je pense que je vais les broder en brun très chaud, histoire de faire un petit contraste. Parce que je trouve que c'est un peu dommage de ne pas voir les motifs, en fait. Donc sur celui-là, il est censé durer 1 an. On est censé faire 1000 points par mois. Autant vous dire que c'est mal barré pour qu'il dure 1 an, le mien. C'est parce que j'ai beaucoup de mal à le lâcher. Mais vraiment beaucoup de mal. Donc voilà. Ensuite, alors là, on va arriver... Donc je vais vous montrer. Donc là, j'ai trouvé... je crois que c'était Centracor, mais je suis pas sûre. J'ai trouvé un assortiment de 2 torchons, donc c'est censé être des torchons. Quand j'ai vu le tissu, j'ai regardé, et en fait on peut largement le broder comme de l'étamine. Alors ce serait de l'étamine, je pense, 12 fils. Mais du coup, vu le motif et vu que ça brille et qu'il y a des paillettes, je me suis dit pour faire un truc de l'hiver, ça pourrait être très sympa. Donc je l'ai pris, les 2 torchons je crois étaient à 5 €. Il y a bien 50 cm sur 30 je pense. J'ai pas mesuré mais à mon avis on est sur du 30 par 50. Donc ça c'était un petit achat pas du tout prévu mais voilà. Et alors ça je l'ai acheté mais il y a longtemps. Au Pays Enchanté, le Pays Enchanté au Point de Croix. Donc ça je l'ai trouvé dans une solderie de livres. Et du coup je suis pas sûre qu'ils soient encore édités. Et du coup, c'est plein de motifs différents. Donc là, on a le petit renard. Donc là, j'ai ressorti pour les petits motifs automnales. Donc on a comment faire quels sont les points utilisés. Donc là, on a un cerf, alors avec des grosses croix. Voilà, on a plein de choses différentes qu'on peut adapter. Et franchement, moi j'aime beaucoup ce bouquin, donc je sais pas encore ce que je vais sortir là-dedans, mais
suite. Mais voilà, il y a plein de choses. Alors le petit porte-aiguille, moi j'en ai déjà un, mais il commence à être bien plein, donc je pense que je vais en faire un autre. Voilà, donc il y a plein de motifs différents. On a les grilles à la fin du livre, normalement, voilà. Les grilles sont à la fin du livre, ou à la fin du chapitre. On a une... pour aller sur une robe si, ça peut être pas mal ça. Bref, voilà, on a plein de motifs différents, donc je l'ai ressorti pour l'automne. Je verrai si je prends... Enfin, quel motif je prends dedans. Mais il me plaît bien celui-là. J'ai d'autres livres de broderie, donc si vous voulez un jour que je vous montre mes livres de broderie... les livres de point de croix ou d'autres types d'art du fil, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo. Donc ça c'était pour ce que j'ai sorti et que vous avez probablement pas vu. Et alors les deux projets que je compte commencer, c'est ce petit renard. Donc j'avais fait le Bambi, en fait j'avais gagné le Bambi sur un concours d'Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Et en fait, j'ai adoré le faire. Donc là, je vais faire le renard. Donc c'est de l'estampé 14CT. Il fait la même taille que le Bambi, donc il n'est pas très grand. Le plus chiant à faire, entre guillemets, c'est le point arrière. Mais en vrai, il n'est pas si chiant que ça. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est la couronne autour, là. Parce qu'en fait, on tire pas mal les fils. Si, comme moi, vous avez la flemme de couper à chaque fois et de refaire un nœud, moi, je tire les fils. Donc c'est le plus embêtant entre guillemets, mais sinon c'est vraiment très très simple, débutant friendly quoi, pas de problème. Donc celui-là je voulais le commencer bientôt là, j'attends encore, je pense que je le ferai peut-être dernière semaine de septembre, je vais commencer, on verra bien. Mais pour l'instant il fait pas encore assez, le temps n'est pas encore assez automnal pour que j'ai envie vraiment de le commencer. Par contre il commence à me titiller pas mal. Et ensuite il y a... Alors, le projet de la mort, le Mirabilia, et j'hésite à le faire dans le cadre du Salle 2024 de Edith, de la chaîne Didit, je crois. Je crois que c'est ça. Je vous mettrai évidemment toutes les chaînes que j'ai mentionnées, vous les aurez en barre d'infos, avec les liens directs vers leur chaîne, ou vers les groupes Facebook, pour les salles dont j'ai parlé, etc. Mirabilia, il faut savoir que c'est une marque de patron de point de croix et c'est la seule qui édite légalement les Nora Corbett. Pas en estampé, je veux dire. Hein. Là, c'est vraiment du point de croix compté. Et c'est pas du tout débutant friendly. Ne prenez pas un Mirabilia si vous êtes débutant ou si vous vous sentez pas à l'aise encore vraiment. C'est pas du tout c'est pas du tout des modèles qui sont faciles à faire. Ils sont magnifiques, mais ils sont pas faciles à faire. Donc là c'est le Snow Queen. Donc il y a de la perle, il y a du fil Kreinik, il y a tellement de trucs, mais tellement de trucs. Je vais vous montrer les fournitures. Parce que du coup, il me semble qu'il me manque 2 ou 3 types de perles, mais bon, c'est pas urgentissime que je les commande. J'avais fait une commande sur la maison du Canva. L'avantage sur la maison du Canva, quand on veut commander un kit, un Mirabilia, il propose en fait... non, c'était pas la maison du Canva, c'était Casa Senina, je crois. Je sais plus. Bref, c'est Casa Senina ou la maison du Canva. Je crois que c'est Casa Senina. Il propose en fait toute la liste des fournitures et vous pouvez les mettre directement dans votre panier. Alors, sachez que c'est pas donné. Hein. Mais après, vous pouvez aussi vous acheter des fournitures sur d'autres sites si vous connaissez d'autres sites moins chers ou voir déjà ce que vous avez dans vos cartons. Et si vous voulez acheter les perles, etc. Plus tard, vous pouvez aussi. Après, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre les fils spéciaux en même temps que vous prenez le patron. Parce que les perles, vous pouvez les poser après, mais les fils, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a un fil Whisper
Je sens qu'on va rigoler. Donc c'est un fil tout fluffy. On a un fil Water Lilies. Donc c'est Porcelain Blue. Donc on en a deux. On a du Krynic, blanc et vert. Oh, bah, j'avais un aimant aiguille que j'avais rangé là. C'est bien. Voilà. Et voilà pour les filets. Et après, c'est de la perle. Et il me manque encore, je crois, 3 types de perles différentes. Donc sur ce Mirabilia, parce que je fais toujours dans la finesse et voilà, et dans la simplicité, sur ce Mirabilia, il y a what millions de perles. Donc ça doit être pour aller sur le traîneau. Ça doit aller, je pense, dans la traîne, enfin dans ce qu'il y a sur le dos du cerf. Voilà, il y a pas mal de... Alors ça, j'aurais pas dû l'acheter parce qu'en fait, j'en ai déjà. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça m'apprendra. Voilà, ça, alors ça, j'en ai des perles, des tubes comme ça, mais j'avais pas cette couleur-là. Donc après, vous pouvez aussi, comme vous avez... Enfin, si vous avez envie, vous pouvez modifier la couleur des perles, modifier la couleur des fils, etc. Enfin bon... Après, voilà. Donc moi, au niveau des couleurs classiques... j'ai toutes les DMC, donc j'ai pas repris les fils. Je n'ai pris que les fils spéciaux. Et il me manque des perles. Alors, ils préconisent des Mill Hill, mais du coup, je sais pas lesquelles c'est. Donc, pour celles qui me manquent, il me manque 3 types de perles. Ah! Bonjour le chat. Viens là. Allez, viens. Allez. Donc il me manque les 1000 îles 10014, 10040... non. Ah non, il m'en manque 4. 10046, 10061 et 10116. Ça, c'est les références. J'irai regarder sur les sites à quoi ça correspond et voir si je peux pas mixer avec ce que j'ai déjà parce que j'ai pas mal de perles quand même. Et il me manque, là quand même à vous montrer, la toile. Donc là j'hésite entre celle-là. Donc il y a un fond, on voit pas très bien. Je vais voir si on prend le... Je sais pas trop si c'est mieux, bref. Voilà, donc celle-ci qui est imprimée et la bleue, donc celle-là c'est... Pas celle qui est préconisée, enfin c'est la couleur qui est préconisée mais pas le type de toile, et c'est la couleur qui est préconisée. Après moi j'ai une nette préférence pour celle-ci mais je me laisse encore le temps. Et du coup je voulais la commencer cet hiver et je me dis que bah, je la commencerai au 1er janvier pour le sale de Edith. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi quelle toile vous préférez, la blanche ou la bleue. Et il y a le chat qui est en train de m'écorcher, il faut que je lui fasse les griffes. Un doudou. Mon doudou, mon bébé. Voilà. Donc ça, c'est les 2 projets que j'avais envie de commencer. Il y en a probablement un millier d'autres que si je replonge dedans, je vais avoir très envie de les commencer. Hein, soyons honnêtes. Mais je peux pas non plus... alors, je pourrais en avoir 150 de commencer, hein, c'est pas le problème. Mais moi, c'est le genre de choses qui, au bout d'un moment, me fait péter un câble. Donc j'essaye de me dire, vas-y, avance les projets, finis-en. Puis comme ça, tu te sentiras moins coupable à les terminer. Ces pochettes-là, si ça vous intéresse, je les ai achetées sur Amazon sur les conseils de Angélique, de ma vie normale. Je vous mettrai le lien des petites et des grandes en barre d'infos. Pour celles et ceux que ça intéresse. Et je vous remettrai les liens des fournisseurs chez qui j'ai acheté les patrons. Ah si, ah ben non, mais je voulais montrer dans le dernier Flosstube ma toile Serpentard. Ma toile Serpentard, donc ça c'était mon craquage de juillet. Et en août j'ai pas acheté.
parce que j'ai largement de quoi faire. Je voulais prendre le sale de Sabine de Poussière d'étoile. Oh, je vais y arriver. Poussière de toile, mais en fait j'ai déjà le sale Doctor Who à finir cet automne. Il y a le sale de Stitchonomy, le sale d'Halloween de Stitchonomy que je vais refaire parce que je me suis éclatée à faire celui de l'année dernière. Donc il commence fin septembre, début octobre. Il y a le sale de Julia. Bref, trop de projets, tout le projet. Donc voilà. En plus, j'ai d'autres projets en cours que j'ai pas touché depuis un moment, donc ce serait pas mal que j'avance aussi dessus. Je sens que je vais le regretter quand je vais voir les vidéos et les photos postées du sale, mais bon, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Il y a aussi le sale d'Angélique de Ma vie normale, donc donc le sale de 2024, donc 2023 c'était le calendrier de la forêt, 2024 on ne sait pas encore, à l'heure où je vous parle. Elle sort sa vidéo demain à 10 h. Moi quand cette vidéo sortira elle sera probablement déjà sortie parce que je ferai pas le montage et le postage pour demain, clairement. Donc on saura demain à quoi ressemble le sale, enfin la grille, le kit, le projet qu'elle a choisi. Et donc en fonction je le ferai ou je le ferai pas. S'il me plaît je le ferai, s'il me plaît pas bah tant pis, je ferai un prochain. C'est pas très grave, c'est pas les salles qui manquent. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.